La violence et l'insécurité n'ont pas pour autant disparu, mais les chiffres ont parlé. Ils annoncent une baisse des faits constatée d'une manière générale. Ce sont les résultats d'efforts soutenus au niveau des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Des effectifs et des moyens combinés avec une nouvelle politique pénale. Cette année, en matière de délinquance générale, près de 12% de baisse comparé au premier semestre de l'année dernière. Même tendance au niveau des atteintes volontaires à l'intégrité physique. On enregistre également une baisse sur les atteintes aux biens et les cambriolages, des effets ressentis compris au sein de l'activité judiciaire. Une façon de répondre judiciairement à ces actes de délinquance qui entraîne des condamnations, parfois des condamnations très lourdes, des incarcérations, y compris de mineurs. J'indique simplement que les 30 places, par exemple, au quartier mineur, au centre pénitentiaire de Majicavo, sont généralement toujours occupés. Donc il y a une réponse pénale volontariste de répondre à ces actes de violence, mais aussi un déploiement de force qui permet à la fois de tenir le terrain, de faire de la prévention, mais aussi d'élucider les faits qui sont constatés. Et pour se rapprocher encore plus de la réalité des chiffres, les autorités encouragent la population, les victimes, à déposer plainte systématiquement. Une plainte déposée, ce sont des constatations qui sont faites, ce sont des indices qui sont relevés, c'est peut-être un cheveu relevé sur le terrain qui va permettre d'élucider parfois un fait beaucoup plus grave, déjà commis avant ou qui pourra se commettre après. Donc c'est une nécessité à la fois pour connaître l'étendue de cette délinquante, mais aussi pour faciliter le travail d'investigation par des rapprochements. Des chiffres qui ne sont pas parlants chez les victimes, mais qui permettent bel et bien de comptabiliser les faits de délinquance commis sur l'ensemble du territoire.